Vendredi 22 mars 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de l'actualité de ce vendredi, la jeunesse des églises de la mission apostolique du Burkina Faso sont au pied de la parole de Dieu. Leur convention annuelle s'est ouverte hier jeudi. Les échos dans quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vimkwega. Nous ouvrons cette édition par le carnet d'audience du palais de Kosiam. Le président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, a reçu ce matin une délégation de l'ordre des médecins venue présenter les membres du nouveau bureau de cet ordre au chef de l'État. Le président du bureau, le docteur Chalmaï Ouedraogo, est au micro de Jonas Tondé. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour présenter le nouveau bureau élu de l'Ordre national des médecins du Burkina. Ce nouveau bureau que vous voyez a été mis en place à la suite d'une élection en novembre 2018 pour une durée de 4 ans. Et nous avons pensé qu'il était important de rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour présenter le bureau et recevoir ses conseils avisés afin de pouvoir mener à bien notre mission, qui est une mission prescrite par la loi, notamment la loi numéro 028 de l'année 2012. Alors, notre priorité, c'est déjà de mettre en œuvre l'ensemble des attributions que nous confère la loi. Et puis, nous allons travailler autour de la solidarité des médecins afin de mieux agir sur le terrain. Donc, nous plaçons notre mandat sous le signe de la solidarité pour une action efficace. Toujours à Kosiam, la Cour des comptes a dévoilé au chef de l'État son rapport d'activité au cours de l'année 2018. La substance de ce rapport dans cet élément de Jonas Tondé. Le rapport que nous avons présenté ce matin a résumé comporte 3 parties. Il y a une première partie qui a trait aux opérations de l'État, sur lesquelles nous avons retenu essentiellement 2 remarques. Nous avons insisté au niveau de la Cour des comptes sur la question de la production des comptes généraux de l'administration générale des finances. Vous savez que selon la loi, le ministre des Finances, qui est l'ordonnateur principal, doit présenter un compte général, puisque la Cour des comptes doit contrôler la sincérité des comptes de l'État. C'est un document important. Il n'est pas le seul, puisqu'il y a d'autres documents qui sont présentés par les autres comptables principaux et les comptables secondaires. Il aurait été bon qu'on ait en même temps le compte général. Bon, ces documents, malheureusement, met souvent des retards. Nous avons relevé ça à l'attention du chef de l'État. Même si les efforts sont faits, nous souhaitons que ce soit encore fait davantage. Nous avons relevé au niveau des opérations de l'État une deuxième préoccupation, c'est le faible niveau de l'exécution des dépenses qui sont réalisées sur les prêts et sur les subventions. Toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément. Suite de cette édition, je vous l'annonçais en titre, la jeunesse des églises de la mission apostolique tient depuis hier jeudi sa convention nationale annuelle. Des enseignements et des formations en entrepreneuriat sont au programme de cette rencontre. La cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda. Le juste vivra par la foi, tiré du livre du prophète Habakkuk, est le thème principal de cette convention de la jeunesse de l'Église de la mission apostolique du Centre. Concrètement, nous allons, comme je l'ai dit précédemment, encourager les jeunes à lever le regard vers Jésus, parce que nous traversons des moments difficiles. Nous sommes dans un monde où vraiment c'est pas facile. Vous pouvez tous le constater. Et la jeunesse a besoin de se focaliser sur Jésus. Et la Bible elle-même définit ça la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la jeunesse a aujourd'hui besoin de se focaliser sur le Seigneur Jésus. Quoique les choses ne sont pas visibles, les choses ne sont pas palpables, c'est possible avec Jésus.
La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue hier a vu la présence effective des premières autorités de la mission et des représentants de jeunesse d'autres dénominations membres de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. C'est une grande joie. Nous disons merci à Dieu du fait que les jeunes par eux-mêmes ont choisi une voie biblique pour pouvoir se réunir et trouver des solutions, que ce soit dans le domaine spirituel et dans leur développement personnel. Donc nous ne pouvons que saluer cela et les encourager et les appuyer et prier pour que Dieu puisse bénir ces moments qu'ils vont passer ensemble. Le thème tiré d'Habakkuk parlant du juste qui vivra par la foi, et je crois que c'est un thème capital qui montre un peu combien chaque chrétien devrait avoir confiance en Dieu pour son avenir, pour ses besoins et de pouvoir aussi tenir ferme. François Guira, coordinateur de projet, est le parrain de cette convention de la jeunesse des églises de la mission apostolique. Oui, et comme l'adage le dit, la jeunesse c'est le fer de lance d'une nation. Et nous pensons également que la jeunesse de l'église de la mission apostolique devrait être le fer de lance de l'église et contribuer de par leur formation et de par leur engagement, de par leur soutien ferme donc, aux activités de l'église, donc contribuer fortement donc, à l'édification du corps de Christ. Mais au-delà de l'église, ils doivent être équipés également sur le plan professionnel pour pouvoir impacter aussi le Burkina Faso et contribuer au développement du Burkina Faso. Qui est juste, dans quel contexte Dieu a parlé au prophète et quelle est son application pour nous aujourd'hui? C'est ce que l'orateur principal tentera de décortiquer pendant ces quelques jours. La clôture est prévue pour le dimanche 24 mars 2019 à l'église centrale de la mission apostolique située à Gunguin, non loin du jardin de la musique Rimdogo. L'actualité hors de chez nous, les États-Unis annoncent qu'ils sont prêts à reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, un territoire que Israël a conquis une grande partie en 1967. Donald Trump a usé une nouvelle fois de la diplomatie du tweet. Le président américain a ainsi indiqué ce jeudi que les États-Unis allaient reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. L'État hébreu a conquis une grande partie de ce territoire lors de la guerre des 6 jours en 1967 et l'a même annexé en 1981. Mais la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion. La décision du président américain a été immédiatement applaudie par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui accueillait à Jérusalem le chef de la diplomatie américaine. Le président Trump vient d'écrire une page d'histoire, a estimé Benjamin Netanyahou. Et il l'a fait au moment où l'Iran cherche à utiliser la Syrie comme plateforme pour attaquer et détruire Israël. Le message que le président Trump envoie au monde, c'est bien que les États-Unis sont aux côtés d'Israël. L'annonce du président américain survient à quelques semaines d'élections législatives en Israël et cela pourrait être un précieux argument électoral pour Benjamin Netanyahou qui milite pour la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Et puis l'ancien président brésilien Michel Temer a été arrêté dans le cadre d'une enquête anticorruption. En rappel, Michel Temer a occupé la présidence du Brésil entre août 2016 et fin décembre 2018. Dans une de ses voitures noires, l'ancien président brésilien Michel Temer. Il vient d'être arrêté à Sao Paulo dans le cadre d'une enquête anticorruption. D'après les médias brésiliens, il devrait être transféré vers Rio de Janeiro pour y être présenté à un juge. Âgé de 78 ans, Michel Temer a occupé la présidence du Brésil entre août 2016 et fin décembre 2018. Les enquêteurs se penchent sur d'éventuelles collusions entre hommes d'affaires et dirigeants politiques avec versement de pots de vin. C'est une vaste enquête baptisée Lavage Express et qui a déjà conduit de nombreuses personnalités derrière les barreaux. En Chine, une usine chimique explose. Les dégâts sont énormes. Suivez cet élément.
Bâtiments carbonisés, habitations ravagées dans un rayon de 4 km, paysage apocalyptique. La Chine a à nouveau frappé ce jeudi par l'explosion d'une usine chimique, l'une des plus meurtrières survenues ces dernières années. Elle s'est produite dans l'est du pays, dans une fabrique d'engrais située à 250 km de Shanghai. Par crainte d'émanations toxiques, plus de 3000 personnes ont été évacuées. Le bilan humain encore provisoire est très lourd, au moins 47 morts et 90 blessés graves. Des employés seraient encore coincés sous les décombres. Par ailleurs, 600 personnes ont été placées sous surveillance médicale. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Les autorités ont également indiqué avoir procédé à des arrestations. En novembre dernier, déjà, une fuite de gaz dans une usine chimique du nord du pays avait provoqué une explosion. 23 personnes avaient été tuées. Comme tous les vendredis, nous méditons la parole de Dieu avant de terminer. Quand nous déclarons toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous le disons toujours en notre faveur. Cependant, posons-nous la question à savoir si nous aimons réellement Dieu, car c'est la condition nécessaire pour que toute chose concourt à notre bien. Nous disons que nous aimons Dieu et nous n'obéissons pas à sa parole. Nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain. Aimons Dieu donc dans tout ce que nous faisons de tout notre cœur en obéissant à sa parole et toute chose concourira ainsi à notre bien. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Nous vous retrouvons très prochainement. Bonsoir chez vous.